Bienvenue à toi qui écoute encore ces enseignements. Bénédiction sur ta vie. J'espère que tu persévères dans ta mise à part, dans ce que tu as décidé d'arrêter ou de quoi tu voulais te priver pour chercher la face de Dieu et être les pensées dirigées vers lui. On est dans ce sujet qui est d'avoir un cap, de dire Seigneur, je veux garder le cap dans ma vie. On a déjà vu ensemble 3 enseignements. Le premier qui nous parlait du fait que toute vie, tout changement de cap commence par une parole divine, par une semence du monde spirituel. Puis ensuite on a travaillé sur le fait que on ne pouvait pas estimer suivre un cap sans décider d'abandonner, en fait, de faire un choix. On ne peut pas servir les deux en même temps, c'est pas possible. Et de cet enseignement, on a découlé sur le fait que, alors qu'on avait fait le choix, il nous fallait alors garder le cap dans nos pensées. Parce que le doute vient, parce qu'on a même construit parfois des vies qui sont pétries d'incrédulité. On a perdu l'habitude de fonctionner par la foi. On a perdu l'habitude, et je posais cette question, c'est quand la dernière fois que tu as prononcé, que tu as déclaré le nom de Jésus sur une situation? Je veux nous encourager, je veux t'encourager à garder la foi, à garder et à être persévérant dans le cap. Persévérer pour garder le cap. On ne voit pas le résultat tout de suite. Je prenais l'image de la personne qui est dans le bateau et qui va regarder au loin dans la direction qu'on lui a indiquée. Il verra peut-être pas le résultat tout de suite, mais il le verra s'il continue à s'appuyer sur la parole de celui qui lui a indiqué la direction. En l'occurrence, dans nos vies, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pour suivre le cap que Dieu nous donne, eh bien, il nous faudra, oui, de la persévérance, et nous devons bannir de notre style de vie terrestre. Écoutez bien ce mot. Écoute, mon frère, ma sœur. Tu dois bannir l'oisiveté. L'oisiveté. Tu n'arriveras pas à persévérer si en même temps tu t'accordes d'être oisif. C'est-à-dire avoir un style de vie un peu en dilettante, un peu démonté. Un style de vie un peu dans le compromis. Tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras pas à persévérer, parce qu'au travers de ces portes que tu laisses ouvertes, de l'oisiveté, eh bien oui, c'est le découragement qui sera là. C'est l'adversaire qui passe par là. L'oisiveté, elle nous trompe, elle nous ralentit, elle nous rend faibles devant l'adversaire. Jacques 4, verset 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas ». Parce que la faiblesse devant l'adversaire se traduit aussi des fois par un non-exaucement. On ne sait pas ce qui se passe, du coup on est découragé, du coup on désirerait, on ne comprend pas, on voudrait savoir plus, mais pourquoi ça ne marche pas? Et c'est entretenir cette attitude qui crée une vie de foi un peu biaisée. On est pétri dans une forme, j'en ai parlé dans l'enseignement d'hier, une forme d'incrédulité. On a besoin de rafraîchissement, j'en ai parlé. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien sûr, beaucoup d'entre nous, on dirait mais moi je ne demande pas dans le but de satisfaire mes passions. Mais pourtant il est d'ici, vous demandez mal. On se positionne comment quand on demande? La parole de Dieu enseigne que si nous prions selon sa volonté et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous possédons déjà ce que nous lui demandons. Ça, c'est demander correctement. Et ça nous aide à persévérer. Adultère que vous êtes, est-il écrit dans Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Bien sûr, on se dit que nous, on n'aime pas le monde, on n'est pas en train d'aimer le péché. Oui, c'est vrai. Mais nous devons, en parallèle, aimer la parole de Dieu et notre Dieu de tout notre cœur. La phrase qui me parle le plus, c'est « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a placé en vous ». Est-ce que c'est en vain que Dieu chérit le tout-puissant Saint-Esprit qu'il a placé en toi? Ça nous aide à comprendre le fait que nous ne devions pas être oisifs. Le premier point que je voudrais prendre avec toi, c'est rester sobre. Rester sobre. Rester sobre. Et ça demande de l'énergie, c'est vrai. Ça demande une discipline. Ce mot est clairement rattaché à ce que nous sommes, un disciple. Une discipline.
Et quand je parlais dans les enseignements précédents que nous avons la capacité parfois de nous faire une vie chrétienne aux petits oignons, préparée comme nous on l'entend, on remarquera que cette vie est souvent dénuée de discipline, dénuée de vrais rendez-vous avec Jésus, ou des moments dans lesquels on devrait intercéder, fléchir le genou, passer du temps dans la prière. On se laisse guider par le découragement souvent. Mais Dieu veut que nous relevions la tête. Il nous aime. Il veut que nous avancions. Il nous attend dans ces rendez-vous. D'abord, pour s'occuper de nous, parce qu'il nous aime. Avant que même nous pensions devoir faire un effort pour prier plus, non. Il veut d'abord s'occuper de nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi. Et ça demande aussi de la persévérance. Être sobre, 1 Pierre 5, verset 6. Il est dit, 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » On vient d'en parler. On veut des fois être performant dans la prière, performant dans les rendez-vous avec lui. Mais lui, ce qu'il veut, c'est d'abord qu'on se décharge. Ce que Jésus veut, c'est qu'on soit honnête avec lui. Qu'on lui dise nos frustrations, nos malentendus, le fait qu'on ne comprenne pas certaines choses. Décharge-toi sur lui, parle-lui-en, jusqu'à ce que tu aies la réponse. En tout cas, jusqu'à ce que tu aies ta consolation. Des fois, on n'a pas la réponse entièrement. Mais pourtant, notre âme est consolée. Pourtant, notre cœur est consolé. On n'a pas tout saisi intellectuellement parlant. On n'a pas toutes les clés tout de suite. Mais d'avoir passé du temps avec Jésus, ça nous fait du bien et on est consolé dans cette situation. Et on ne peut pas l'expliquer, mais on sait que c'est là notre place, au pied de Jésus. Rester sobre, ne pas se laisser envahir de plein d'autres choses. Parce que des fois, on veut remplir notre carence avec différents plaisirs, autre chose, facultatif de la vie. Mais en fait, c'est parce qu'on a peur d'être face à face avec Jésus. On a peur d'être face à face avec notre souffrance. Mais il faut passer par là. Soyez sobre, est-il écrit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, et je l'ai déjà dit, cherchant qui se laissera dévorer. Oui, garder le cap nécessite de veiller dans nos situations, dans nos pensées, de rester réveillés. Ne nous laissons pas distraire, mais écoutons ce qui vient du Saint-Esprit et soyons dans la paix de notre Seigneur. Dans chaque situation. Seigneur, je vais écouter ce qui vient de toi. Le point que je veux aborder maintenant, c'est rester accroché à Dieu, au cap, malgré les réalités contraires. Certains personnages de la Bible qu'on va voir ici ont vraiment persévéré. Vraiment. Je te donne un exemple dans Daniel 6. Tu chercheras, tu trouveras. Dans Daniel 6, voilà que Daniel voit une loi se lever, enfin il le voit, elle est fomentée contre lui, et une loi qui interdit quiconque de prier un autre Dieu. Alors Daniel, lui, il décidera de continuer à prier son Dieu. La fenêtre ouverte, il ne va pas se cacher, puis il va prier. Il va prier le Dieu d'Israël. Alors il sera jeté dans la fosse aux lions. Il a gardé le cap. Il a persévéré. Ô combien d'entre nous, Européens, si je puis dire, chrétiens européens, on aurait opté pour la solution dite de sagesse. Continue à prier, mais prie chez toi, discrètement. C'est pas la peine que tout le monde le sache. C'est pas la peine de vouloir... Mais non, nous on aurait suivi cette voie. Mais Daniel, lui, a persévéré dans la voie que Dieu lui demandait. Si tu prends ses amis, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ici on est dans Daniel 3, tu liras, tu trouveras. Le roi, là aussi, influencé par des forces adverses, avait décidé, décrété cette loi, qu'il fallait tous s'agenouiller devant cette grande statue qu'il avait levée. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont refusé au son de la trompette de plier le genou devant elle, devant cette idole, ce faux Dieu. Là aussi, on aurait peut-être trouvé des voies de sortie. Ils ont
décidé et même précisé au roi que non seulement leur Dieu était capable de les sauver, mais que même si Dieu ne les sauvait pas de cette épreuve, eh bien ils ne fléchiraient pas le genou. On en parlera peut-être demain dans l'enseignement. Ils ont persévéré. Garder le cap exige d'être têtu devant certaines réalités. Oui, mais Sam, on ne voit pas toujours le fruit. Et voilà que la douleur dure, voilà que la maladie dure, voilà que... Et quoi, je devrais continuer à croire que Dieu va me guérir? Mais bien sûr que oui. Il nous faut continuer à croire en la parole de Dieu, avec l'équilibre nécessaire, le discernement, mais ne jamais abandonner la parole de Dieu. Regarde Noé, il est resté persévérant dans le cap de construire l'arche, et comme je l'avais déjà dit, ça a duré plus de 40 ans pour construire l'arche. Et il a persévéré. Il n'avait jamais plu pas une seule goutte à l'époque. Il ne connaissait pas c'était quoi la pluie. Le sol était nourri différemment, et la rosée était là. Et le bateau était loin de l'eau. Tout le monde se moquait de Noé dans cette réalité. Mais lui, il s'est accroché à la vérité de ce que Dieu lui avait dit. Tout commence par une semence spirituelle. Comment pourrais-je ne pas parler de Jésus? Jésus lui aussi a gardé le cap. Et jusqu'au bout, dans le jardin de Gethsémane, il était là, Luc 22, verset 41. Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, éloigner ça veut dire la reculer seulement, juste pas pour maintenant. Mais il s'est repris et tout de suite il a dit, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il a gardé le cap. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Il a gardé le cap, il a persévéré. On ne peut pas espérer garder un cap en étant oisif et en disant c'est bon, c'est comme si je pouvais mettre mon bateau sur l'autopilote. Non, on doit rester au pied de Jésus. On doit rester attentif. Ouais, mais ça coûte de l'énergie. On n'a pas autre chose à faire dans la vie que rester attentif à Dieu. Eh mais si, t'as plein d'autres choses à faire. L'adversaire va te proposer plein d'autres choses qui vont te rendre oisif. Moi-même, l'adversaire, continuellement me propose plein d'autres choses de surcroît que j'aimerais faire et que tout le monde trouve bien. Mais voilà, il nous faut rester les yeux fixés sur Jésus. Fixés sur Jésus. Autre point que je voudrais voir avec toi, c'est persévérer et garder le cap dans l'hygiène de nos vies personnelles. Regardons ce qui est dit dans Éphésiens 5, versets 14 à 20. Et je vous lis ici la version parole vivante. Éphésiens 5, versets 14 à 20. On nous parle vraiment très clairement de comment nous devrions organiser notre vie pour tenir le cap. Dans la persévérance, 14, verset 14 tout du moins, comme il est dit dans un cantique, « Ô toi dormeur, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi, sur toi luira le vrai soleil et le Christ t'éclairera. Veillez donc avec un soin tout particulier, à quoi est-il écrit? À votre manière de vivre. À votre manière de vivre. » Il est dit, agissez avec la conscience de votre responsabilité. Est-ce que tu entends ces paroles? Ça, c'est de la persévérance. Je veux pas avoir un cap un peu qui va de gauche, de droite, et puis je m'en moque un peu. Et puis, même si le bateau prend l'eau, je laisse rentrer des choses. Non, nous sommes responsables devant Dieu. Il réclame avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à la conscience, sans penser, à plus loin, sans penser à plus loin comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. On a commencé ces enseignements à parler de cette semence qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. C'est le vrai sens de la vie. Travaillez avec les valeurs qui sont attachées à la vie éternelle. Comportez-vous en gens avisés
qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons. Non, parce que si on se permet d'être oisif, j'ouvre une parenthèse quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut aucun plaisir dans la vie. Je veux corriger cette fausse pensée. Sinon tu irais vivre dans un monastère. Tu ferais vœu de silence, et pour certains c'est beaucoup. Tu ferais vœu de pauvreté, etc., etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça être sobre. Être sobre, c'est vivre dans la joie, être heureux de ce que nous avons, bénir Dieu pour ce que nous avons, avoir une vie équilibrée dans le matériel, mais connaître immédiatement nos limites quand nous savons que quelque chose nous attire plus que ce que Dieu nous attire. Tu peux le définir comme ça. Si quelque chose sur un long terme m'attire plus que la présence de Dieu, qu'être avec mon Jésus, alors je dois rééquilibrer la situation. Je ne dis pas tout couper tout de suite, mais rééquilibrer la situation. C'est ça, être attentif, l'inverse d'être oisif. C'est ça, ne pas vivre en dilettante. Il est dit, je répète cette phrase, ne vivez pas au jour le jour sans penser plus loin comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent, écoutez bien, tirer le meilleur parti de la période présente. Ils savent tirer le meilleur parti de la période présente. Meilleur parti pourquoi ? Pas pour nous-mêmes, mais pour servir Dieu. Il est dit, devenez maître de votre temps et profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, j'en parlais tout à l'heure. Ne vivez pas en dilettante, c'est-à-dire en laissant les choses aller. Mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous-en fermement à ce qu'il vous demande. C'est là la plus belle définition du cap. Seigneur, je veux comprendre ce que tu cherches à me dire et m'y tenir fermement. Toi qui m'écoutes, tu pourrais dire, mais waouh, la vie chrétienne, mais elle est fatigante, quoi. C'est fatigant. Le problème, c'est qu'on est séduit par cette pensée. On est séduit par le fait de croire que c'est fatigant parce que ça nous donne une bonne excuse pour ne pas aller plus loin. Je ne vais pas te dire que la vie chrétienne ne demande pas d'effort, mais je ne peux pas te laisser penser qu'elle est fatigante, c'est pas vrai. L'Éternel renouvelle les forces de ceux qui marchent pour lui pendant leur marche. La vie chrétienne n'est pas fatigante. La vie chrétienne, elle est auto-alimentée. Elle s'auto-alimente, elle s'auto-multiplie en toi. Elle te donne de la force. Mais par contre, oui, elle te demande un effort. Oui, elle demande que tu te réveilles. On a commencé par ce texte. Oui, elle demande de ta part un sacrifice. Oui. Dis-moi, pourquoi Jésus aurait dû faire un sacrifice et pas toi ? Et pas moi ? Pourquoi ? Nous lui avons donné notre vie le jour où nous sommes passés par les eaux du baptême. C'est ça, persévérer. C'est ça, avoir une hygiène de vie dans la persévérance. Seigneur, je vive pour toi. Il est dit par la suite, c'est là la voie qui mène à une vie de plénitude. Et tu connais ce texte, mais il est vraiment mieux amené quand on a lu ce qu'on a lu avant. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment, on revient à ce qu'on a déjà vu ensemble, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. On a parlé dans les enseignements passés, juste là cette semaine, des carences qu'on avait. On avait la capacité de remplir ces carences avec des caps qui étaient les nôtres dans le premier enseignement, des caps qui ne concernaient que la vie d'ici-bas. Mais ta plénitude se trouve dans la présence du Saint-Esprit.
dans la présence du Saint-Esprit. Comment est-il écrit ? Eh bien que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés, etc., etc., par la louange. Par la louange. On doit avoir cette hygiène de vie. Si tu prends ce texte, Éphésiens 5, 14 à 20, en la version parole vivante, parce qu'elle est un peu amplifiée, que tu regardes chaque point et que tu réorganises ta vie en tenant compte de cela, tu te donnes là un très beau défi pour 2026. Dernier point que je veux voir avec vous, veillez et priez jusqu'au retour de Christ. Et ça amènera un peu l'enseignement de demain. Veillez et priez jusqu'au retour de Christ. Luc 21, 34 nous dit ceci, Luc 21, 34, prenez garde à vous-même. Voyez-vous, juste ça. Prenez garde à vous-même. Si nous sommes oisifs, si nous ne persévérons pas, nous arrêtons de prendre garde à nous-mêmes. Prenez garde à vous-même, de crainte que votre cœur ne s'apesantisse. C'est donc bien possible. C'est possible que notre cœur devienne lourd et s'apesantisse. Il est dit, par les excès du manger et du boire, ici ce sont des exemples qui nous font comprendre les loisirs, les plaisirs de la vie d'ici-bas. Et que par les soucis de la vie, est-il écrit, par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour du retour de Jésus, ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, nous y compris. Et il reprend là, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de quoi ? D'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Tu vois que c'est pas une vie tranquille, tu vois que c'est pas un parcours en paquebot de croisière comme je te le disais, mais afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, des persécutions, des pressions, des oppressions, et de paraître, alléluia, debout devant le Fils de l'homme. Pour garder le cap, mon frère, ma sœur, intègre la persévérance. Intègre-le. Je veux finir en t'encourageant. Tu en es capable. Tu es capable de lever la tête et de devenir persévérant. Tu en es capable. Et si jamais tu n'en as pas soif, prie Dieu qu'il te donne la soif de tenir ferme. Une autre manière de dire être persévérant, c'est tenir ferme la parole de Dieu ancrée dans ma vie. Tenir ferme. Prie pour cela. Prie pour cela et que le Saint-Esprit renouvelle ta pensée. Oui, garder le cap nécessite d'être persévérant et on connaît ces textes, même des textes de chants qui disent « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus ». Tiens ferme pour les situations d'ici-bas et tiens ferme pour le retour de Jésus. Bénédiction sur toi.